Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui, à quelques jours de Yom Kippour, une idée, un enseignement, une façon de vivre qui est particulièrement mise en avant pendant ce jour-là. Évidemment qu'on sait que Yom Kippour, c'est un jour de grand pardon, pas de façon individuelle, mais de façon collective. Le peuple d'Israël est pardonné, Baruch Hashem, par son Créateur, simplement parce qu'il l'a accepté comme roi le jour de Rosh Hashanah et qu'il demande pardon. La majorité du peuple d'Israël se retrouve séparée de la matérialité, ne mange pas ce jour-là et passe sa journée, pratiquement toute la journée à la synagogue, à essayer de connecter avec son Créateur. Ce qui est important de réaliser dans notre génération, plus que dans n'importe quelle autre génération, c'est qu'avec ce qu'on appelle Yeridat Adorot, la descente des générations, alors on est de moins en moins méritant. Et pourtant, si on regarde dans notre vie quotidienne, on reçoit de plus en plus. Dans la facilité de vivre, dans l'accessibilité aux choses, on réalise que notre génération n'a jamais été... Il n'y a pas eu une autre génération autant choyée dans le confort, dans l'accessibilité à la connaissance, mais aussi de simplement à tout ce qui amène au confort. Et ça nous rappelle un concept que Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, rappelle dans l'Écouter Halachot. C'est qu'il y a un moment où le monde bascule, où le monde n'est plus capable de payer ses dettes. De façon individuelle, un homme a tellement fauté qu'il ne mérite pas d'être dans ce monde. Il ne mérite même pas de vivre, il ne mérite même pas de réparer. Encore plus, il ne mérite rien finalement. Et à ce moment-là, comment est-ce que le monde tient s'il n'y a plus personne pour le faire tenir par ses mérites? Alors bien sûr qu'il y a eu des tzadikim, et il y a une Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov qui continuent à protéger chaque génération, chacun de leurs enfants. Mais il y a un concept que Rabbi Nathan rapporte. C'est qu'à un moment, il y a une compensation de Dieu. Hachem compense par ce qu'on appelle Otsar Matanat Rinam, le trésor des cadeaux gratuits. En réalité, Akadosh Baruch Hu nous fait vivre dans notre génération simplement par miséricorde. Parce que plus on est malheureusement ce qu'on est, c'est-à-dire des gens incapables de payer nos dettes, spirituelles évidemment, et plus quand Hachem continue à nous donner, ça montre sa miséricorde. Ça montre combien il est que bon, c'est-à-dire il fait que donner alors qu'on n'a pas de quoi payer. Et Baruch Hashem, quand Hachem il donne, quand on est mendiant, quand on est ani, comme dit David Ameller dans Tehillim, quand on est un pauvre devant un Kadosh Baruch Hu, eh bien Hachem, il n'est pas simplement de la tzedaka comme ça, sans te regarder, sans te faire un sourire, au contraire. Il fait la plus grande tzedaka du monde, c'est-à-dire qu'il redonne à l'homme la confiance, l'amour, le sourire. À travers sa tzedaka, il lui réapprend à vivre. Il s'occupe de lui encore plus que s'il était capable tout seul de le faire. C'est ce qui nous arrive à chacun. Aujourd'hui, on voit un mouvement de tchouva extraordinaire dans le monde. Quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Et on ne comprend pas. Parce que d'un autre côté, la toum'a, l'impureté du monde n'a jamais été aussi grande. L'accessibilité aux mauvaises mœurs et aux mensonges, à l'hypocrisie, à tout ce que le monde a de plus mauvais est en train d'être exacerbé. Et d'un autre côté, on voit des gens qui reviennent sans raison apparente à Dieu, qui se détachent justement de ce monde-là, qui se réveillent le matin pour aller faire la tfila, qui font Shabbat, qui mangent kasher, qui sont des fois même shomer negiya, qui font des actions extraordinaires, qui travaillent moins pour étudier plus la Torah. Des choses qui ne sont pas de notre génération normalement. D'où on sort une chose pareille? Et Rabbi Nathan nous expliquait que c'est par cadeau gratuit. C'est un cadeau gratuit. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'à partir du moment où on sait que en réalité on ne mérite rien, et que c'est par cadeau gratuit qu'Hachem nous le fait, alors à chaque chose qu'on reçoit, merci beaucoup. Je respire, merci.
J'ai des enfants, merci. Je suis marié, merci. Je fais Shabbat, merci. Je mets mes téfilines, merci. Je suis heureux de chaque chose qui m'est donnée parce que je ne mérite pas ces choses-là. Et d'un autre côté, quand j'arrive pas, pas que j'essaye pas, mais je n'y arrive pas, alors je me rends pas triste parce que c'est normal. Je ne devrais pas y arriver de toute façon. Je ne suis pas au niveau de toute façon. C'est que par cadeau gratuit, c'est que par amour et bonté que je me fais vivre dans ce monde et me permet de me réparer. Donc quand j'y arrive pas, et que j'ai essayé, bon, on ne se moque pas de nous-mêmes, que j'ai essayé mais que j'arrive pas, et ben j'accepte que c'est ça la volonté de Dieu et je suis tam. Et c'est là où je voudrais toucher le point central, c'est que tout Kippour, c'est retrouver la Tmimout. La Tmimout, c'est la simplicité. Cette acceptation que ce monde, la seule chose qu'un homme a à faire dans ce monde, c'est accepter que c'est Dieu qui gère. Et c'est très dur parce que ça prend beaucoup de hanava, beaucoup d'humilité. Le vrai travail d'un homme dans ce monde, c'est d'accepter, c'est le travail de l'humilité, c'est-à-dire d'accepter cette réalité que moi je ne mérite pas, que moi je ne fais pas, que moi je ne réalise pas, que moi je suis un conduit, que j'accepte d'être une sorte de conduit pour Hachem dans ce monde. Lorsqu'il s'agit d'aider les autres, Hachem a permis à l'homme et a choisi l'homme pour être sa main dans le monde, pour être son pied dans le monde, pour être son sourire dans le monde, pour être sa parole dans le monde. Et quand j'accepte ça, j'accepte d'être ce relais-là par rapport à qui je suis. Il y en a qui sont plus forts dans le chesed, donc c'est la main de Dieu. Il y en a qui sont plus forts dans l'action, c'est le pied de Dieu. Il y en a qui sont plus forts dans la parole, c'est qui enseigne la Torah, c'est la bouche de Dieu dans ce monde. Quand j'accepte ça, alors je fais mon rôle et je suis le plus heureux du monde. Parce que je comprends d'un côté que c'est pas moi, donc je suis pas triste quand ça marche pas super bien. Et même dans l'éducation, même dans le Shalom Bayit, je suis pas dans une recherche de performance comme le monde veut me l'imposer. Je suis dans une réalisation de moi-même, à mon rythme, à mon niveau, et dans la continuation de ce que veut Hachem de moi. Parce que j'arrive à être tam. Je suis pas dans les chokhmot, je suis pas dans les intelligences de ce monde. Au contraire, je m'enlève de cette intelligence et quand j'entends un shiur de Torah et que j'apprends une nouvelle chose, ben j'essaie de la faire. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, j'essaie plus. Et je continue dans ce chemin-là, un pas à la fois, une main à la fois, un sourire à la fois, une parole à la fois. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver en se retrouvant seul avec Hachem pendant Kippour, un peu comme une sorte d'union dans une chambre secrète, séparée du monde, qui s'appelle le temps de Yom Kippour. En espérant que vous passiez un Yom Kippour comme il faut, que vous ayez ce temps-là à parler avec Hachem et à se retrouver soi-même, à savoir est-ce qu'on est cette main ou ce pied ou cette bouche que Hachem a choisi de mettre dans ce monde pour être son relais dans ce monde, pour exprimer cette divinité qui est en nous. Voilà. Bezrat Hachem, que des bonnes choses. J'espère une très très belle année qui commence réellement, puisqu'elle a été décidée à Rosh Hashanah, mais qui commence réellement le lendemain de Yom Kippour. Shabbat Shalom et bonne journée à tous.